Chalon TV. Que faites-vous à Chalon TV, Père Noël? Mes reines ont vu le panneau Chalon TV, ils se sont arrêtés net et ils ont dit « Père Noël, tu montes ». D'où venez-vous, Père Noël? J'arrive de Laponie, avec mes reines et mon traîneau. Quel âge avez-vous? Oh, mais j'ai pas assez de doigts pour compter, ni les doigts de pied. Trop d'années. C'est fatigant d'être Père Noël? Oui, c'est fatigant, parce que ça prend du temps. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de lettres à dépouiller. Heureusement que les lutins sont là aussi pour m'aider. Mais c'est pas grave, on aura le reste de l'année pour nous reposer. Comment devient-on Père Noël? On devient Père Noël par hasard. En tout cas, moi, je peux vous le dire. J'ai élevé des rennes en Laponie. Après, je me suis construit un traîneau. Et puis, derrière, j'avais une mère qui faisait de la couture. Elle m'a fait le costume. Mon père, il était très intéressé par aussi la couture. Il m'a fait des gants. Et voilà. Travaillez-vous en équipe? Ah, bien sûr qu'on a des adjoints, parce que je peux pas faire toute la planète. À l'âge que j'ai plus le dynamisme de quand j'avais beaucoup moins d'années. Pourquoi êtes-vous à Chalon? Je suis venu voir mon adjoint pour le former et voir si il n'oublie personne qui a été bien sage. Que faire si un enfant n'a pas été sage? Il faut qu'il fasse des efforts pour que l'année prochaine, il n'ait plus du tout cette crainte et qu'il soit vraiment sage toute l'année. Comment se passe la préparation des cadeaux? La préparation des cadeaux, je crois que cette année, ça n'a pas été la plus facile. Ça a même été une des plus difficiles. Parce que le virus, il nous a grandement freinés dans notre préparation, dans notre organisation. Mais c'est pas grave. On aura toujours moyen de combattre le virus. Vous avez vu, je portais un masque. Les rennes, ils sont vaccinés. Et on a d'abord fait un test en Laponie sur les rennes. Et derrière, on a aussi les lutins qui sont tous à respecter les gestes barrières. Les enfants, faites très attention à bien respecter les gestes barrières. Vous avez envie de faire un câlin à papy, à mamie, à parrain, à marraine. Attendez qu'il y ait plus de problèmes de virus. Faites des checks et vous aurez largement la possibilité d'avoir ce moment en famille et derrière de n'avoir aucune crainte pour savoir si, par hasard, quelqu'un dans votre famille devait être contaminé. J'espère que ce ne sera pas le cas. Et n'oubliez pas plus de 6 à table. Avez-vous reçu beaucoup de lettres? Des lettres, on en a reçu des piles, des tonnes. Et le problème, c'est que il fallait tout lire. Heureusement que les lutins, ils ont été super. Jour et nuit, ils ont lu. Alors, vraiment, ça a été un travail très intéressant, parce que quand on est confiné, la lecture, je vous la recommande. Et vos petits poèmes, vos petits dessins, tout ce que vous avez envoyé, franchement, merci. Avez-vous reçu des mails et des SMS? Oui, aujourd'hui, on a reçu aussi des SMS et des mails, parce que les enfants, ils sont avec un écran. Mais attention à vos yeux, attention à ne pas oublier, à bien écrire, à bien faire ce qu'il faut comme effort pour faire un beau dessin. Parce que ça, un ordinateur, il ne pourra pas le faire, tout ça. Donc continuez à écrire. En Laponie, utilisez les boîtes aux lettres qui sont mises à différents endroits dans les villes. Et à Chalon, c'est le cas aussi. Et nous, on aura un plaisir d'avoir un écrit, un papier, plutôt qu'un SMS ou un email. Êtes-vous en concurrence avec Amazon? Amazon, pour nous, vous parlez de concurrence? Non, ce n'est pas une concurrence. Parce que nous, on livre plus vite qu'eux. S'il y a de la neige, on glisse. Sur le traîneau, on peut mettre des ailes. Et s'il n'y a pas de neige, on met des roulettes. Alors, il n'y a pas de problème. Amazon, ils n'ont absolument pas cette réactivité. Donc ne vous en faites pas, on va tout faire pour que vous ayez tout ce qu'il faut et on n'a pas besoin d'Amazon. Si le feu de cheminée est allumé, comment faites-vous pour offrir les cadeaux? Excellente question. Il faut savoir que le Père Noël, dans sa formation, mon père était serrurier. Donc il me donnait des cours pour fabriquer des passe-partout. Donc c'était facile pour moi de faire en sorte que j'applique les cours que mon père m'a donnés en Laponie pour faire en sorte que si j'ai ce problème que vous évoquez, la cheminée et le feu, on ne va pas brûler
on va pas se brûler, il faut être toujours prudent avec le feu. Jamais s'approcher des cheminées, les enfants. Et vous inquiétez pas, j'ai la clé et j'ai le passe-partout. Si le cadeau est trop gros, que faites-vous? Ben, si le cadeau est trop gros, pareil, hein, on utilise la porte. Parce que si c'est coincé dans la cheminée, c'est dangereux parce qu'il n'y aura plus d'aération pour la maison. Livrez-vous des cadeaux avant le 25 décembre? Alors ça, la réponse, c'est variable. On contacte les collègues Père Noël, les adjoints que j'ai dans les endroits. Si l'enfant s'en va en vacances en Martinique ou au ski, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise pour faire en sorte qu'avec notre traîneau volant, le cadeau soit livré à la bonne date, à l'endroit pour que l'enfant puisse l'ouvrir. Le Père Noël est-il vraiment une ordure? Ah ben écoutez, si je suis une ordure, il n'y a pas de problème. En tout cas, avec les rennes, les lutins, nous, les forêts, on les a tranquillement rendus plus propres. Donc on est fiers d'être une ordure parce que les ordures, on les collecte et on débarrasse. Et c'est bon pour la nature. Un dernier mot, Père Noël? Dans cette période qui a été compliquée en 2020, soyez sûrs que la fête de Noël ne sera pas covidée. Il sera nécessaire de se dire qu'on aura des conditions pour fêter Noël qui sont différentes, mais la joie, la féerie et la magie de Noël, personne, pas un virus, personne n'empêchera cette tradition d'exister et de rendre le sourire aux gens, aux enfants, aux plus grands, et de passer un moment de partage et de fraternité. Et joyeux Noël! Au revoir!